Mardi 1er juillet 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation de ce mois de juillet. À la une de l'actualité, le gouvernement haïtien a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce mercredi 2 juillet en hommage au président Leslie Maniga, décédé vendredi dernier. Les drapeaux seront mis en berne. Des funérailles officielles et nationales sont prévues pour le fondateur du RDNP. Les obsèques seront célébrés le 5 juillet à Saint-Louis-de-Gonzague à Delma. Le RDNP annonce des veillées patriotiques dans plusieurs régions du pays et également à l'étranger, notamment en France. Un registre sera ouvert à partir de ce mercredi au local du RDNP à Delma pour recevoir des témoignages de sympathie. Des organisations de femmes soutiennent la candidature de Yolette Mengual comme représentante du CSPJ au CEP pour remplacer Marie-Carole Floréal du Clairville. Ce ne sont pas plus de 40 personnes qui ont déposé lundi leur dossier au CSPJ. L'ancien président Nicolas Sarkozy en garde à vue dans le cadre d'une affaire présumée de trafic d'influence, une mesure inédite en France pour un ancien chef d'État sous la 5e République. En sport, l'Argentine et la Belgique sont les derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les deux équipes s'affronteront pour une place en demi ce samedi. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Par arrêté présidentiel en date du 30 juin, le président Michel Martelly a décrété 3 jours de deuil national en hommage au président Leslie François Maniga à partir de ce mercredi 2 juillet. Les drapeaux seront mis en berne et les médias sont invités à diffuser des musiques de circonstance. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jurat, confirme l'organisation des funérailles nationales pour l'ancien président Leslie Maniga le samedi 5 juillet. Les cérémonies seront retransmises en direct par la télévision nationale d'Haïti. Il y a 3 jours de deuil national qui déclaré à partir de jeudi, Cap-Béni-là, jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 juillet Cap-Béni. C'est jour de deuil national en hommage au président Leslie François Saint-Roch Maniga qui mourit dans la date 27 juin 2014. Durant 3 jours, eh bien, drapeau national en lui-même, il y a à demi-mât, il y a en Berne, Jean-Audi, et stations de radio et de télévision, ils ont invité dans l'occasion ça pour même diffuser des musiques de circonstance en hommage donc au président Maniga. Décision ça prend à partir de un arrêté présidentiel en date du 30 juin 2014. Dans l'occasion funéraire, qui pour fête samedi 5 juillet, dans le local Saint-Louis-de-Gonzague, Delma 31, gagné un ensemble de dispositions qui prend son cérémonie qui lui-même a commencé dès 7 h du matin avec exposition et puis salutation funèbre de 7 h à 9 h 30. De 9 h 30 à 10 h, nous avons gagné oraison funèbre et puis à partir de 10 h, nous avons gagné cérémonie religieuse. C'est pour la télévision nationale d'Haïti qui pourra gagner exclusivité ou retransmission live là, Palais national depuis jeudi, mardi 1er juillet. Eh bien, le drapeau du Palais national lui-même à demi-mât, en Berne, et pour cause parce que le président Maniga, c'est ici que lui-même était tourné durant le mandat qu'il était passé dans tête pays.
À noter que l'ambassade d'Haïti au Mexique a ouvert un livre de condoléances qui peut être signé pendant les jours 1er, 2, 3 et 4 juillet entre 10h et 15h. Plusieurs activités seront organisées en vue de rendre hommage au fondateur du RDNP et ancien président d'Haïti, Leslie François Maniga, décédé vendredi dernier. Le responsable des affaires politiques et stratégiques des jeunes progressistes du RDNP annonce des veillées patriotiques dans plusieurs régions du pays et également à l'étranger, notamment en France. Un registre sera également ouvert à partir de ce mercredi au local du RDNP à Delma pour recevoir des témoignages de sympathie. Une marche partira devant les locaux du parti à Delma pour aboutir chez les frères de Saint-Louis de Gonzague où auront lieu les funérailles officielles de Leslie François Saint-Roch Maniga. Les précisions de Montès Plaisimé. À partir de demain, si Dieu veut, cap mercredi, nous avons gagné un registre cap disponible dans le bureau là, pour tout le monde, tout intellectuel, tout commerçant, journaliste, tout le monde dans la vie nationale là, qui voulait bailler un petit mot à l'endroit de disparition, ça, ils sont capables de passer dans le bureau de 8h jusqu'à 4h. Chaque jour, à partir de demain, si Dieu veut. A gagné plusieurs veillées patriotiques à travers le monde. Pour ne pas dire seulement en Haïti et que nous connaissons, c'est un homme international qui partit. Nous avons gagné une veillée patriotique ici à même dans le bureau central RDNPA qui a commencé vendredi à partir de 5h dans l'après-midi pour nous finir jusqu'à 4h du matin et que nous avons libéré les gens qui pour aller préparer pour funérailles là qu'a fait dans samedi 5 comme nous tous nous connaissons. Il y a une veillée patriotique qu'a fait Inagé. Nous connaissons le professeur Maniga, c'est fondateur de l'université ça. Il y a une veillée patriotique qu'a fait dans Moupod, c'est jeudi. Et l'a commencé à partir de 6h pour finir à 10h PM. Et pour tout le monde qui t'a participé, c'est rue Assad, toujours. Et pour Inagé, m'a rappelé, c'est vendredi tout. Il y a une veillée patriotique qu'a fait avec compatriotes nous en France. Et il y a une veillée patriotique qu'a fait un peu partout à travers le pays, tout côté. Gagné jeunes, tout côté gagné moun, tout côté gagné sympathisants RDNP et toute branche RDNP. Tout à fait autre chose. Plusieurs organisations de femmes appuient la candidature de la militante Yolette Mengual comme représentante du CSPJ au CEP pour remplacer Marie-Carole Floréal du Clairville. Plus de 40 personnes ont déposé lundi leur dossier au CSPJ. Les organisations de femmes qui supportent Yolette Mengual la présentent comme une personne compétente et expérimentée, non conflictuelle, qui peut contribuer à l'organisation de bonnes élections dans le pays. Barbara Guillaume est la coordonnatrice générale de la plateforme socio-politique et technique des femmes en démocratie. Bravo pour CSPJ qui lui-même décide de faire ouverture à ni femmes ni garçons pour venir faire dépôt dossier comme candidat pour le conseil électoral là. Et hier, il y a plusieurs organisations femmes et donc capable de dire biotechnique femmes tout et accompagner dossier que madame Yolette Mengual a déposé pour que elle vienne conseillère et c'est à partir de ça nous pensons que c'est important pour que nous fassions tout le public l'en connaît et que nous-mêmes nous dans la démarche ça fait un bon bout de temps et puis nous voulons demander au conseil supérieur là pour que les vraiment considéré comme madame Mengual là qui lui-même sont monde exceptionnel, un monde de lutte, une femme combat, une femme qui habitue bataille, une femme qui a compétence, qui a expérience et une femme qui est capable de dire fait balance là. Son monde pas de problème avec monde qui relève Yolette Mengual là. C'est pas un monde à conflit lié et pour faire une élection
dans le pays d'Haïti, je pense que le type de monde ça yo, au contraire si yo te kagon 3 yo let Mengual puis yo ta metté dans CEP, l'étape vraiment important. Autre point de l'actualité, une délégation ministérielle conduite par le Premier ministre Laurent Lamotte s'est rendue lundi à Île-à-Vache, dans le département du Sud, en vue de s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs projets de développement en cours de réalisation. Il s'agit d'environ 25 projets, dont la construction d'écoles, de centres professionnels, du marché public et de l'aéroport de l'Île-à-Vache, si l'on en croit Laurent Lamotte. Il dément les allégations selon lesquelles les habitants de l'Île-à-Vache seront contraints de quitter la région. Le chef du gouvernement en a profité pour annoncer le lancement d'un nouveau programme baptisé Crédit pour Timachan, qui permettra aux petits commerçants de bénéficier de crédits allant de 5 000 à 10 000 gourdes, un programme qui sera piloté par le Fonds d'assistance économique et sociale. Maintenant, dans pile monde demandé ou l'école professionnelle. Eh bien, dans un centre communautaire, ça m'a profité annoncer journée aujourd'hui que centre ça va convertir en un centre de formation professionnelle et n'apprend 200 jeunes pour nous déraper dans l'électricité, dans l'ébénisterie, dans le boss maçon. Raison vini journée aujourd'hui ensemble avec tout le gouvernement, c'est pour venir faire une supervision de qui gens projet avancé. Projet Île-à-Vache là, c'est n'importe 25 projets de développement qu'a fait pour nous. Une là-dedans, par exemple, c'est lycéa que nous avons fini. Gagné l'école nationale qu'a fait. Gagné programme EDPEP que nous venons de mettre là, qui a 591 mamans dans le programme. Est-ce que nous connaissons que gagné 8 km de route qu'a construit en dans projet Île-à-Vache là. Gagné un refuge pour les gagner cyclone, les gagner problème pour nous tous nous entrer en dans refuge là. Gon pour construire dans projet. Gagné combien gagné lampadaire qui est installé, gagné plus que 100 lampadaires sur 150 qui venus. Ça veut dire qu'il y a éclairage la nuit. Tout équipement de CPA est arrivé pour pêcher. Il y a un moteur qui vient pour pêcher autour. Nous venons avec kit pêcheur pour pêcher qui dégager pour nous-mêmes qui là. Il y a un marché qui a fait tout. Bonne nouvelle là, c'est que il y a un nouveau programme que le gouvernement a lancé qui est les crédits pour petits business, qui est pour petits machins, qui a cherché à dégager. Eh bien, c'est ça que nous allons faire. Mais si crédit, ça, c'est pas pour que nous capables de plus de machines, pour que plus de machines capables de joindre, pour faire des business en un pays. Si prêt, c'est pas un peu le quoi, si prêt, c'est 5 à 10 000 gouttes pour nous dégager. Des habitants de l'Île-à-Vache se sont déclarés satisfaits de l'attention qu'ils disent bénéficier de la part des autorités. Ils souhaitent que les projets aboutissent, confiant que cela pourrait améliorer leurs conditions de vie. Mais ça qu'a fait là, d'après moi, c'est un plus bel bagage qui a fait parce que pour moi-même, depuis que je me lève, je fais j'ai des bagages ça. Et la première fois, je pour bagages ça parce que dans l'Île-à-Vache, pas de jam tout gouvernement, tout chef qui monte dans sous pouvoir, pas de jam moi l'Île-à-Vache. C'est qu'on y a sous gouvernement Matélia à la mode, moi qu'on y a tout bagages ça au monde. A bénéficié d'une série de bagages dans l'Île-à-Vache. Pas de jamais gagné des bagages ça. Ça a demandé le gouvernement Matéli la Moche là, c'est pour mettre plus accélérer le projet pour bagages aller plus vite pour nous-mêmes parce que nous avons besoin de et ça nous compte en pile. Dans tant longtemps, là tu as parlé de mon l'Île-à-Vache, il y a une autre zone qui t'a pensé, t'a dit l'Île-à-Vache côté pays marin, c'est côté mon toilette à terre. Kounyé moi il y a plus de monde qui a envie de vivre dans l'île. Nous sommes contents et nous féliciter le gouvernement Matéli la Moche. Mais en tous les cas, je me sens content pour ça me donne au dit qu'a fait le gouvernement et la motte là. Bon, nous-mêmes nous pas gagner de l'eau. Il vraiment vrai fouiller deux côtés pour nous te jouer de l'eau. Mais de l'eau a salé. Mais en tous les cas, ça va ébraler nous dans l'eau acheter chasser de l'eau. Jean Bagala a fait ça depuis matin là, c'est gourmet ouais mais nous chita là nous pas monde qui saute dans gourmet point nous même nous pas faire nous pas l'engouement ça. Kabou citron, pas gain de l'eau à loin. Nous pas gain de l'eau pour naver, pas gain de l'eau pour bain. Avec toilette là pas gain. Nous là l'école Shell en main.
Le président Michel Martelly a participé ce mardi à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Panama, Juan Carlos Varela. Une réunion du CARICOM devrait être organisée en marge de la cérémonie. Le chef de l'État sera de retour à Port-au-Prince le vendredi 4 juillet, affirme le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. On a tout d'abord informé que le président paysan, Michel-Joseph Martelly, a quitté le pays d'Haïti hier après-midi, côté que l'Iran est dans le pays Panama, où il a participé dans la cérémonie d'investiture nouveau président panaméen, M. Varela, M. Juan Carlos Varela. Cérémonie d'investiture l'a faite jeudi, le président Martelly a tout profité de voir ça pour lui gagner des rencontres bilatérales avec non seulement le président Varela dans le cadre de renforcement rapport de coopération entre Haïti et Panama, mais également avec le pays Costa Rica par l'intermédiaire de son président Luis Guillermo Solis. Et dans le cadre de rencontre CARICOM qui a gagné tout de suite après ça, le président Martelly a bien opportunité également pour lui échanger avec homologue taïwanais Ying Geo Ma Yingju, qui lui-même a une possibilité déjà de discuter avec lui lors de récents voyages que le président Martelly a fait dans le pays. Le président Martelly a retourné en Haïti le 4 juillet cap. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Le gouvernement haïtien a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce mercredi 2 juillet en hommage au président Leslie Manika décédé vendredi dernier. Les drapeaux seront mis en berne. Des funérailles officielles et nationales sont prévues pour le fondateur du RDNP. Les obsèques seront célébrées le 5 juillet à Saint-Louis-de-Gonzague à Delma. Le RDNP annonce des veillées patriotiques dans plusieurs régions du pays et également à l'étranger, notamment en France. Un registre sera ouvert à partir de ce mercredi au local du RDNP à Delma pour recevoir des témoignages de sympathie. Des organisations de femmes soutiennent la candidature de Yolette Mengual comme représentante du CSPJ au CEP pour remplacer Marie-Carole Floréal du Clairville. Ce sont plus de 40 personnes qui ont déposé lundi leur dossier au CSPJ. À l'étranger, l'ancien président Nicolas Sarkozy en garde à vue dans le cadre d'une affaire présumée de trafic d'influence. Une mesure inédite en France pour un chef d'État sous la 5e République. En sport, l'Argentine et la Belgique sont les derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les deux équipes s'affronteront pour une place en demi-finale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.